Ça fait 5 ans que je fais de l'e-com maintenant, plus de 10 ans maintenant que je suis dans l'entrepreneuriat. Et si je devais recommencer à zéro, avec toute l'expertise et l'expérience que j'ai acquérie au cours de ces dernières années, il y a 9 choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer. 9 choses qui m'auraient fait gagner des années. Quand je me suis lancé, j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai fait beaucoup d'erreurs sur des choses inutiles et j'aurais aimé savoir ça justement avant de pouvoir me lancer à 100%. Dans cette vidéo, je vais te partager 9 leçons qui vont totalement changer ton approche du business ou en tout cas plus particulièrement du e-commerce ou t'apprendre à scaler plus vite. Le premier élément, c'est que vous ne serez jamais prêt. Beaucoup de gens attendent le moment parfait pour se lancer, mais ce moment, il n'existe pas. L'expertise, la confiance, l'expérience, ça vient en avançant, pas avant. Ça fait 5 ans que je fais du e-commerce, j'ai monté ma première boîte à 18 ans, j'ai fait mon premier exit à 27 ans, et pourtant, j'ai l'impression que c'est que maintenant que je commence enfin à comprendre les règles du jeu. Si j'avais attendu tout ce temps pour être 100% prêt, je serais encore au point de départ aujourd'hui. Et le plus gros piège, c'est de croire qu'il faut tout apprendre avant d'agir. En fait, la réalité, c'est que les plus gros apprentissages, ils viennent du terrain. C'est pas en passant sa journée sur YouTube ou même en regardant ou en achetant des formations que ça va vraiment changer quelque chose. C'est en testant, en échouant, en retestant qu'on acquiert vraiment cette expertise dans le domaine dans lequel on souhaite travailler, dans le domaine dans lequel on souhaite évoluer, qu'on va vraiment faire avancer les choses. Et c'est assez paradoxal parce qu'on a énormément d'outils aujourd'hui, que ce soit payant ou gratuit, pour pouvoir se lancer, pour pouvoir apprendre assez facilement, mais on peut vite tomber dans cette surconsommation, essayer de s'inspirer, de consommer, sans jamais vraiment essayer de pratiquer. Et il y a un moment où il faut savoir dire stop à son cerveau, il y a un moment où il faut savoir dire on a assez consommé, et il y a un temps pour tout en fait. Il y a un temps pour justement essayer d'apprendre, d'essayer de comprendre un petit peu quels sont les mécanismes, comment le business fonctionne, comment est-ce que le secteur dans lequel on souhaite évoluer fonctionne, et un temps pour pouvoir essayer de passer à l'action. Si on passe sans cesse son temps derrière l'écran à essayer d'apprendre, on n'avancera jamais. Il faut vraiment essayer de se donner un temps pour tout, et c'est ça qui va vraiment être important. Et c'est quelque chose qui peut sembler un peu bateau, mais c'est fondamental. Comme on dit toujours, une idée sans exécution, ça reste qu'une idée. Et cette phrase, elle est hyper parlante parce que le nombre de personnes autour de moi qui ont des idées de business à lancer et qui m'en parlent tout le temps, qui sont en pleine phase d'euphorie, qui veulent lancer telle ou telle chose, mais qui au final ne passent jamais à l'action, j'en ai vu énormément autour de moi. Et tous ceux qui ont réussi, c'est ceux qui sont passés à l'action parfois même trop vite. Le deuxième point, il est un petit peu plus controversé, c'est que l'activité ne signifie pas la croissance. Travailler 12 heures par jour ne suffit pas. Se lever à 5 heures du matin, prendre des douches froides, méditer, lire énormément, ça suffit pas. La seule chose qui compte, c'est ce que tu fais réellement pour avancer. Tu peux bosser à longueur de journée, mais si tu bosses sur les mauvaises tâches, sur les tâches qui font pas avancer ton business, t'iras nulle part. Ce qui compte avant même la quantité, c'est la qualité de ton travail et l'impact que ça a sur tes actions. J'essaye toujours de me poser cette question: est-ce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui m'aide à atteindre mon objectif? Et c'est assez intéressant d'essayer de se projeter et de se dire: quelle est la personne que je veux être dans 5, 10, 20 ans? Et est-ce que ce que je suis en train de faire à l'instant T, ça m'aide à devenir la personne que je veux devenir dans 5, 10, 15, 20 ans? Si la réponse c'est non, alors t'es juste occupé et t'es pas productif. Il faut vraiment essayer d'identifier les goulots d'étranglement, comprendre un petit peu ce qui bloque ta progression et se concentrer uniquement sur les actions et sur les efforts à fort levier. Et souvent, les gens essayent d'optimiser chaque petit détail de leur business, essayer de trouver l'idée un petit peu révolutionnaire qui va les rendre plus productifs. Ils vont passer un maximum de temps sur Notion ou sur des gestionnaires de tâches, etc. Mais finalement, il ne faut pas des stratégies vraiment révolutionnaires, il faut vraiment des actions simples qu'on répète avec discipline chaque jour. Et c'est ça qui est réellement important. Et pour la petite anecdote, moi, je me suis détaché de tout ce qui est gestionnaire Notion, etc. J'ai coupé tout ça. Je me suis concentré sur des Excel simples, efficaces, qui me permettent de savoir vers où je vais, quand j'y vais, et qui me permettent d'arriver à des objectifs simples et efficaces. Le troisième point, c'est de savoir faire des sacrifices pour réussir. Et par sacrifice, j'entends pas ce qu'on entend un petit peu tout le temps de manière un peu bateau, ne plus sortir, ne pas aller au resto, rester chez soi et bosser. Ça va vraiment au-delà de ça. Et je sais qu'ici, je vais pas me faire forcément des amis. En business, tout le monde veut réussir. Et tout le monde a des objectifs. Quand j'entends les gens parler de centaines de milliers, de millions d'euros, des exits, etc. Mais personne ne se donne réellement les moyens d'avoir ces résultats aussi extrêmes. Ce que j'entends par là, c'est que quand on a des objectifs qui sortent vraiment de la moyenne, qui sont faramineux, il faut mettre des choses en place. Et quand je dis mettre des choses en place, c'est savoir sacrifier des éléments de sa vie de tous les jours qui semblent fondamentalement bons pour se concentrer sur son unique objectif. Si je prends un exemple très concret, un athlète olympique qui désire être médaillé d'or aux prochains Jeux Olympiques, il va travailler sans relâche chaque jour, avec plusieurs heures d'entraînement par jour pour atteindre son objectif. Il va pas commencer sur le côté à essayer de monter un side business pour en plus avoir un revenu complémentaire ou espérer faire quelque chose de plus. Et à l'inverse, un entrepreneur qui veut vraiment des gros résultats et qui veut scaler très vite, il peut pas se permettre de s'éparpiller dans d'autres choses. Si je prends mon cas, et ça va peut-être parler à beaucoup de gens,
c'est que je fais beaucoup de sport. Et j'ai fait beaucoup de sport toute ma vie, depuis très jeune, et j'en fais encore beaucoup. Mais j'ai réduit de manière drastique le temps que je passe à la salle de sport chaque semaine et le temps que je passe à faire du sport. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que mon objectif, c'était scaler ma boîte. C'était scaler ma boîte et pouvoir faire un exit à plusieurs millions. Et c'est arriver à faire plusieurs millions de chiffre d'affaires à un instant T. L'idée, c'est que si je veux arriver à ces objectifs-là, je dois savoir faire des sacrifices. Et c'est pas en allant à la salle de sport 2 heures par jour, avec 30 minutes d'aller et 30 minutes de retour, on perd 3 heures, quasi une demi-journée, que je vais réussir à atteindre ces objectifs-là. J'ai dû faire des concessions. Et aujourd'hui, on vend beaucoup le fait que les entrepreneurs, ils doivent aller énormément à la salle de sport, etc., s'entraîner. Et c'est une excellente chose, c'est une très bonne chose. Et je continue d'ailleurs à m'entraîner même 5 fois semaine, mais j'ai réduit. Je m'entraîne en bas de chez moi, je vais plus à la salle, etc. Alors, j'ai la chance d'avoir une salle en bas de chez moi. Je vais plus faire 30 minutes de route, puis 30 minutes de route retour, passer 2 heures à la salle, etc. Je descends, je fais 45 minutes mon sport, j'essaie de le faire quasi tous les jours, je remonte et basta et je me reconcentre. Il n'y a pas d'objectif maintenant physique extrême à atteindre. Pourquoi ? Parce que le moment où j'étais beaucoup trop focus sur la salle de sport, beaucoup trop focus sur des objectifs sportifs, et c'était d'ailleurs une bonne chose vis-à-vis des objectifs que j'avais à ce moment-là, eh ben, ça a eu un réel impact directement sur le chiffre d'affaires de mon business. Mon objectif aujourd'hui, il est simple. C'est scale à plusieurs dizaines de millions d'euros par an mon business. Si je veux ça, je dois faire des sacrifices. Et c'est pas en allant à la salle de sport 3 heures par jour que je vais réussir à atteindre cet objectif-là. Et ça, c'est très important de le concevoir parce qu'on vend, encore une fois, énormément ce culte de l'entrepreneur qui se lève très tôt et qui va à la salle de sport, perdre une demi-journée, etc. On peut le faire quand on a atteint un certain niveau et je pense que je continuerai à le faire. Et encore une fois, c'est pas pour autant que je m'entraîne pas, que je m'entraîne jamais. Je m'entraîne quasi tous les jours, mais j'ai réduit. J'ai moins d'objectifs à ce niveau-là et ça, c'est une chose très importante. Si toi, maintenant, ton objectif, c'est de partir de zéro et faire 1 million d'euros en déant les 12 mois, c'est pas en allant 2 heures par jour à la salle de sport, en cuisinant 6 repas par jour, en regardant Netflix le soir, que tu vas y arriver. Et c'est pas une question de motivation, c'est une question plutôt d'arbitrage. Chaque heure que tu mets ailleurs, c'est une heure que tu mets pas dans ton business. Et c'est comme ça que j'essaye de le concevoir. Le quatrième élément, c'est de voir grand dès le départ. Un des plus gros pièges des débutants, c'est de penser beaucoup trop petit. Si tu veux vraiment réussir et aller au-delà de tes concurrents, tu dois, dès le départ, structurer ton business comme si tu étais déjà une entreprise qui tournait avec 5 employés. Et penser comme ça va déjà tout changer. La manière dont on fait son branding, la manière dont on crée son offre, mais surtout la perception que les clients auront de toi. Quand un client découvre ton business, et peu importe lequel c'est, que ce soit dans l'e-com ou un business de service ou que sais-je, il ne doit pas découvrir un projet amateur. Même si tu es seul, il faut toujours faire transparaître l'idée que ton projet il est solide, fiable et surtout professionnel. Le cinquième élément, ça va être d'absolument tout mesurer et tout traquer. Si tu connais pas ta marge exacte, tu es déjà en train de perdre de l'argent. Beaucoup de débutants lancent des produits sans vraiment suivre, sans vraiment traquer, ils lancent ça à l'aveugle et ils se rendent compte trop tard. Et moi, très clairement, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. La première année où ça a vraiment décollé, je calculais pas vraiment. Je savais plus ou moins que si je faisais 5 ou 10 KD et que j'avais dépensé 5 ou 6 000 en pub, j'étais plus ou moins à 4 000 avant TVA, etc., avant produit, des choses comme ça, mais je savais pas réellement sur papier combien ce qui me restait dans ma poche. Et quand tout va bien, c'est magique, c'est super. On a l'impression que tout va bien, mais le jour où ça s'effondre, ne serait-ce qu'un tout petit peu, que les publicités fonctionnent un tout petit peu moins bien, là on peut vite perdre pied. Si tu peux pas mesurer, tu peux pas améliorer. Tu dois connaître ton coût d'acquisition, ta marge nette réelle, ton taux de rétention client, la lifetime value de ton client. Sans ça, c'est juste de la loterie en fait. En 6, c'est savoir accepter les hauts et les bas. L'e-commerce, c'est pas un revenu stable comme un salaire. Un mois, tu peux faire 40 000, puis le mois d'après revenir à 20 000, et puis après scale à 100 000 par mois, voire plus. Et il faut vraiment apprendre à naviguer dans cette instabilité sans paniquer. Plus ton business se développe, plus tu vas savoir stabiliser un petit peu tes revenus forcément. Mais au début, il faut vraiment être prêt à encaisser ces fluctuations. En 7, c'est savoir se remettre en question en permanence. L'e-commerce, c'est un marché qui évolue extrêmement vite. Ce qui fonctionnait il y a ne serait-ce que 6 mois ne fonctionne certainement plus aujourd'hui. Si tu restes figé sur une idée sans l'adapter, tu te fais largement dépasser. Il faut remettre en question ton offre, ton service, ta proposition de valeur en permanence. Et ne serait-ce que même les canaux d'acquisition, le Meta Ads d'aujourd'hui, c'est pas le même Meta Ads qu'il y a 3 mois et ce sera pas le même dans 3 mois. Ça évolue sans cesse, encore plus avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui évolue très très vite. Et arrêter ne serait-ce que 6 mois l'e-commerce ou ne pas être dans le bain pendant 6 mois, ça peut avoir un gros impact sur votre business. Et dans ce milieu, ceux qui survivent, ceux qui perdurent, c'est certainement pas les plus intelligents, mais c'est ceux qui ont cette capacité d'adaptation qui va au-delà des limites des autres. Le 8e point, c'est que les retours clients, c'est une mine d'or. Beaucoup d'entrepreneurs, et particulièrement ceux qui commencent, et encore plus en e-com, quand on a cette mentalité un petit peu de loterie ou de dropshipping un petit peu rapide, n'écoutent pas leurs clients, et c'est une des plus grosses erreurs.
Tes clients, ils te disent exactement ce qu'ils veulent. Si tu lis leurs avis, leurs retours, leurs frustrations, tu vas trouver des opportunités de dingue pour améliorer ton offre constamment. Et moi, pendant longtemps, j'ai pas pris ça au sérieux. Quand j'avais mes premiers commentaires négatifs, j'essayais pas vraiment de comprendre pourquoi. Je me disais, mince, il est pas content, limite peut-être le bloquer des commentaires, etc. C'est quelque chose vraiment qui est une erreur fondamentale. Et aujourd'hui, j'ai appris à, dès qu'il y a un commentaire négatif, ce qui d'ailleurs est de plus en plus rare, j'essaye d'aller chercher pourquoi est-ce que le client n'a pas été satisfait. Est-ce que c'est vis-à-vis de l'expérience, de la livraison, du produit en lui-même? Qu'est-ce qui fait que ça lui a pas plu? J'essaye de comprendre, de discuter avec lui et d'améliorer par la suite mon offre pour que ce genre de situation n'arrive plus. Et c'est hyper important, et c'est d'ailleurs très important en tant qu'entrepreneur quand on commence à déléguer, d'avoir toujours un pied dedans et d'avoir peut-être même une fois semaine ou une fois par mois un retour du service après-vente qui vous explique quels sont les plus gros problèmes auxquels les clients font face, quels sont les plus gros problèmes qui surviennent lors des expéditions, quels sont les plus gros problèmes qu'on reçoit en commentaire Instagram, en message privé Instagram, par mail, etc. C'est très important de poser les bases et de se dire, OK, il y a tant de clients sur la semaine ou sur le mois qui ont eu tel problème, il y a peut-être quelque chose à résoudre à ce niveau-là. Et ça, c'est hyper important. Le 9e point, c'est que la solitude fait partie du parcours. Lancer un business, c'est vraiment un chemin solitaire. Personne viendra te sauver, personne viendra te dire quoi faire. Il faut apprendre à gérer cette solitude, il faut apprendre à prendre des décisions seul, à ne pas forcément compter sur les autres, et encore moins que ce soit ses amis, sa famille, etc. Vraiment tracer sa propre route sans attendre l'approbation des autres. Et il y a énormément de gens autour de moi qui ont vraiment ce besoin d'approbation, ce besoin de validation qui empêche les gens d'avancer et qui rejoint peut-être le premier point où ils attendent d'être prêts ou d'avoir une validation de quelqu'un. C'est un parcours seul. Quand tout va bien, tout le monde est là. Quand tout va mal, personne n'est là. Ne pas chercher l'approbation, ne pas chercher la validation et se lancer. Et j'ai un 10e point, un petit peu bonus, ici qui ne rentre pas forcément dans des points de développement ou de scaling ou de lancement de business, peu importe. Mais c'est que au fur et à mesure où j'ai pu côtoyer des entrepreneurs, où j'ai pu côtoyer des gens qui avaient énormément de succès, autant dans l'e-com que dans d'autres business, les personnes qui ont plus de succès, les personnes qui ont plus sont celles qui montrent le moins. Et il ne faut pas trop se faire avoir avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, et c'est très très cliché, mais les gens qui flambent beaucoup, qui montrent énormément de choses, j'ai remarqué vraiment que ce sont ces personnes-là qui ont parfois le moins, et ceux qui ont le plus en montrent le moins. Et c'est quelque chose d'extrêmement important dans l'approche que vous allez avoir des gens avec qui vous allez vous entourer, dans l'approche des gens qui vous inspirent aussi. Et même moi, là, aujourd'hui, je fais ces vidéos parce que fondamentalement, comme vous le savez, j'ai un parcours de vidéaste, j'adore la vidéo, j'adore créer, mais je suis pas youtubeur, c'est pas mon métier. Si je fais ça, c'est vraiment par passion et parce que j'ai envie aussi de transmettre, mais de créer par-dessus tout. Et quand je partage des choses, que ce soit sur les réseaux, sur YouTube, etc., c'est jamais forcé, mais il faut savoir que les réelles journées de quelqu'un qui bosse, et majoritairement moi en ce moment, c'est je me lève, je descends, je vais bosser, je vais au café, je remonte chez moi, je bosse, je redescends au café, je bosse, je mange, je vais au sport 45 minutes comme je disais, et je rebosse le soir. Mes journées, c'est que ça. Et c'est répéter, répéter, répéter. Et c'est sans cesse la même chose. Et il n'y a pas de secret. Et les entrepreneurs qui, soi-disant, gèrent des marques à plusieurs millions, mais qui sont sans cesse en beach club ou en soirée, etc., c'est pas de ces gens-là qu'il faut s'inspirer. Et c'est en général ces gens-là qui ont le moins. Et aujourd'hui, on est en mars. Ça fait tout pile 5 ans que je fais de l'e-com. Et je commence réellement à m'en rendre compte maintenant. Et souvent, les gens, vraiment, qui ont les plus gros business, ils sont même pas sur les réseaux, ils sont en privé, etc. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre à voir et à discerner parce qu'on se fait vite avoir par les mauvaises personnes et on s'inspire des mauvaises personnes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces petites leçons vous auront plu et que ça vous aidera aussi dans votre parcours, dans votre cursus ou même dans la phase de scaling de votre business. Et n'hésitez pas à me le dire si ça vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo.